Comment je vous conseille d'organiser vos révisions avec la collection Anki. Donc déjà, je vous dis que, je vous conseille de l'utiliser comme support principal de cours parce qu'il y a tellement d'informations que l'utiliser seulement comme un complément, ça serait plus une perte de temps qu'autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça traite vraiment tout le programme dans tous ses recoins, voire un peu plus loin parfois avec des gros rappels d'anatomie, de physiologie, etc. Donc je vous conseille de l'utiliser comme support principal de cours. Mais pour moi, l'utiliser comme unique support, c'est un peu une erreur parce que, comme vous voyez, quand on va par exemple dans le, je sais pas, on va regarder un item au hasard, euh, le myélome par exemple. Eh ben, vous voyez que c'est pas rangé dans l'ordre du plan du cours. En fait, les cartes, elles sont rangées par ordre alphabétique, et puis il n'y a pas cette idée de plan de cours comme on peut l'avoir dans le collège. Donc c'est un peu difficile d'aborder un item en ayant juste lu les fiches Anki. Et je pense que c'est une erreur de faire uniquement des révisions sur Anki, même si c'est des fiches que vous avez achetées à quelqu'un qui était très fort. C'est pas pour autant que si vous apprenez bêtement toutes ces fiches, vous allez avoir le même résultat. Donc je vous conseille quand même de faire des tours de collège, au moins une fois ou deux, pour déjà vous imprégner du plan du cours, vous imprégner du cours, et puis pouvoir comparer un peu ce qu'il y a dans le cours et comment ça a été synthétisé, et pour vous approprier les cartes. Parce que si vous faites que lire les cartes, au bout d'un moment vous allez déjà péter un plomb, parce que lire sur ordinateur, c'est fatigant. Et puis ensuite, enfin, c'est pas organisé d'une manière logique, on va dire. C'est des connaissances qui sont brutes, c'est des trucs questions-réponses, ça va vite, c'est des trucs. C'est pas comme un plan de cours où c'est un peu parfois voilà, où c'est un peu narré, etc., avec un plan petit 1 grand 1 avec une certaine logique, etc. Là c'est vraiment des connaissances brutes, donc je vous conseille quand même de lire le collège. Admettons vous commencez par la néphro pendant vos révisions, vous commencez par l'item insuffisance rénale chronique. Donc vous lisez le cours insuffisance rénale chronique et puis en même temps vous comparez avec les fiches qui ont été créées. Et puis, une fois que vous avez lu tout le cours, eh ben, vous mettez dans l'onglet aperçu, et puis vous relisez les cartes, et puis vous interrogez vous-même, sans les jouer pour l'instant. Voilà. Donc ici, vous posez des questions, et puis vous voyez. Une fois que vous avez une vision d'ensemble de la matière, là, vous pouvez utiliser l'outil étudier les cartes. Donc par exemple, une fois que vous avez révisé l'ensemble de la matière de la néphro, bah, vous mettez dans l'outil lire les cartes, et puis là, il va vous poser des questions sur tous les items de néphro de manière transversale, et donc là, vraiment, ça va vous faire réfléchir, et ça va vraiment mettre à l'épreuve votre mémoire. Et donc moi, je vous conseille de faire comme ça. En premier lieu, d'aborder les cartes via les marqueurs par item et par matière, puis une fois que vous avez révisé une matière en entier, de jouer la matière en entier, en commençant par le paquet celui qui est le plus important. Après, c'est personnel, hein, l'appréciation de l'importance des connaissances et de la hiérarchisation, mais bon, je pense que c'est quand même, voilà, je pense que j'ai pas fait, j'ai bien hiérarchisé quand même. Et une fois donc du coup vous avez une vue d'ensemble de la matière, bah, vous étudiez les cartes au fur et à mesure, et là vous faites le système d'apprentissage où il va vous montrer, où il va vous espacer les cartes au fur et à mesure. Celle-là par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à y répondre, donc je mets à revoir dans 4 minutes. Celle-là, elle était super facile, je la revois dans 2 jours. Et puis au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez espacer un petit peu les révisions, bah, vous allez les apprendre de mieux en mieux, et à la fin, vous les connaîtrez bien, quoi. Et puis, il va se passer au fur et à mesure. Va un jour se poser la question de. Vous allez voir que les délais vont assez vite. Donc, les délais qu'on vous propose, déjà, vous pouvez les changer de base. Si par exemple, d'emblée, vous vous dites je suis trop chaud, je le connais très bien, je veux qu'on me le propose dans 4 jours ou dans 6 jours, vous pouvez changer ce délai de base. Et vous allez vous rendre compte, au bout d'un moment, à force de jouer les cartes, qu'il va vous proposer une carte dans 30 jours. Ça va être la durée minimale qu'il va vous proposer, alors que vous la connaissez pas très bien. Donc, si au cours de l'année, vous voulez reprendre tout à zéro et tout réinitialiser, il y a un outil qui est assez pratique. Vous allez vous cliquer sur une carte ou sur. Vous pouvez tout sélectionner avec CTRL A. Vous sélectionnez un tag avec un item, et puis vous allez dans carte et vous allez dans replanifier, et là il va vous remettre la carte à zéro. Cliquez sur placer à la fin de la file d'attente les nouvelles cartes, et donc moi je l'ai fait beaucoup ce truc là, surtout avant les gros examens où je me disais bon allez je reprends tout à zéro, je réapprends toutes mes cartes à zéro, et avant les gros examens, le CN blanc, etc., je refaisais ça comme ça me remettait tout à zéro, et puis ça me reproposait, ça me repermettait de réapprendre de zéro, parce que vous allez voir au bout d'un moment il va vous proposer comme durée minimale 15-20 jours, mais alors que la carte vous la connaissez pas très très bien, donc ça peut être bien aussi de revenir à zéro au bout d'un moment.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. N'oubliez pas que si jamais vous voulez changer un petit peu l'ordre des paquets, ça vous convient pas, vous pouvez complètement changer les paquets et modifier, créer des nouveaux paquets et modifier le paquet. Vous pouvez modifier les cartes, hein, là il n'y a aucun souci. Euh, changer, par exemple, voilà, vous allez dans carte, changer de paquet, puis vous pouvez créer des paquets, même des sous-paquets. Il y a des gens qui font ça, qui créent des paquets par matière, puis ensuite qui créent des sous-paquets par item. Donc ça, c'est une organisation comme une autre. C'est assez personnel. Vous l'approprierez et puis vous verrez bien comment ça vous arrange le mieux. Le site, en tout cas, ce site-là, manuel d'utilisateur, est très très bien fait. Il vous explique vraiment toutes les fonctionnalités du logiciel et c'est assez complet. Euh, et voilà, je pense que, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Je suis disponible pour vous répondre par rapport à de la méthodologie, par rapport à l'utilisation du logiciel, par rapport à des abréviations ou des trucs que vous ne comprendriez pas dans les cours, parce que chacun a ses petites abréviations, ses petits trucs, ses petites habitudes, et c'est parfois assez personnel. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage, et puis voilà, le plus vieux reste à faire, mais vous verrez que ça vaut la peine en tout cas. Voilà, merci beaucoup.